Ça se trouve à la page 306, tout en bas de la page. C'est un passage qui est relativement court, mais qui est en même temps, non pas difficile, mais qui va faire appel à des notions, à des concepts qui pour nous sont un peu... des concepts qui l'un après l'autre sont un peu moufchat, c'est-à-dire un peu virtuels, des concepts qui nous échappent un peu, parce que ce sont des idées très spirituelles, mais on va essayer de faire de notre mieux comme d'habitude pour comprendre et savoir ce que l'Admor Zaken a voulu nous dire. Alors avant de commencer, je vais faire plusieurs petites introductions pour que les concepts et les idées dont nous allons parler soient un peu plus proches de nous. Première introduction que je vais faire concerne le système selon lequel toute la Hashpa arrive à la création. C'est une idée que nous avons déjà vue, nous avons vu plusieurs fois. L'idée est que l'organisation de ce qu'apporte Hachem à la création suit un circuit qui passe par les trois premières midot, trois premières sphirot plutôt, Chochma Bina Dat. Le circuit se poursuit avec les 6 midot suivantes, Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod et Yesod, pour se terminer avec Malchut. Malchut qui reçoit toute l'ashpa des sphirot précédentes et qui leur distribue à la création. Les midot qui précèdent Malchut sont aussi appelés Zeher Anpin, petite face, parce que c'est le reflet de ce qui se passe à un niveau supérieur mais en miniature. Et Malchut est appelé Nukva. Nukva parce que ce qui est marqué du féminin eh bien, correspond toujours à celui qui reçoit. Lorsque le masculin est celui qui donne, le féminin est celui qui reçoit, et donc Malchut est appelé Nekeva, Nukva. On parlera donc de Yichud Zun, pour que le système soit fermé, et que la Hashpa, que la bracha qui vient de Kadosh Baruch Hu, suive ce circuit convenablement, et qu'Hachem apporte à la création ce dont elle a besoin pour exister et fonctionner. Alors on parlera de Yichud Zun, de la connexion de Zachar et Nukva, Zav et Nukva, Zeher Anpin et Malchut. Voilà pour la première introduction. Je vais en faire tout de suite une deuxième. Il y a une expression qui dit Kol hadrachim becheskat sakana. Tous les chemins sont réputés être dangereux. Il n'y a que celui qui reste chez lui à la maison confiné qui ne prend pas de risque. On comprend ce que ça veut dire, quoique tout peut arriver même sous la couverture, mais en principe, c'est quand on sort à l'extérieur. Kol hadrachim, c'est une expression qu'on trouve, Kol hadrachim becheskat sakana, on le retrouve dans Rashi, vous savez, dans l'histoire lorsque Yosef met en place tout un stratagème pour que Binyamin descende en Égypte, et alors Yaakov n'est pas d'accord parce que Rashi rapporte Kol hadrachim becheskat sakana. Tous les chemins sont réputés dangereux. Pourquoi je rapporte ce dicton Kol hadrachim becheskat sakana, tous les chemins sont réputés être dangereux, parce que le chemin qui apporte la vie et l'énergie à la création est lui aussi réputé être dangereux. Pourquoi dangereux? Parce qu'il peut y avoir, comme sur la route, il peut y avoir des brigands qui vont attaquer et dépouiller les voyageurs. Et bien sur le chemin que suit la Hamshacha, la Bracha, qu'Akadosh Baruch Hu apporte à la création, il peut aussi y avoir des klipot, des kotsim, des éléments qui vont détourner la Hamshacha, la Hashpa, dans une mauvaise direction. J'avais déjà rapporté un jour cet exemple. Ce n'est pas nécessairement par méchanceté ou parce que c'est mauvais, mais un jour au Parlement britannique, on raconte que le budget qui avait été fixé au début de l'année pour tel et tel projet a complètement disparu. Et alors l'un des députés a voulu expliquer à ses collègues comment ça a pu arriver. Il leur a demandé d'aller chercher un gros glaçon et de le faire passer d'une main à l'autre. Et on s'est aperçu que, à la fin, au bout de course, bien sûr il n'y avait plus de glaçon, même si on ne pouvait pas dire que quelqu'un avait volé le glaçon. Mais il y a eu ce qu'on appelle dans le langage de la Chassidut. Il y a eu des pertes en route, et la Hamshacha n'a pas été là où il fallait. Lorsque je veux servir un verre de thé, eh bien, je dois bien verser à l'intérieur du verre, et parfois, il peut arriver, si je vise mal, que ça déborde, ou que ça aille un peu à l'extérieur. C'est ce que l'on appelle l'inikata chitzonim. Dieu veut que la bracha, la Hamshacha aille dans la bonne direction, en direction de la création, mais parfois, les chitzonim peuvent s'y mettre, et vouloir détourner l'énergie que Dieu apporte à la création dans leur direction. Notre objectif sera donc d'éviter cela, et comme dans un champ, on enlève les mauvaises herbes parce que les mauvaises herbes poussent au détriment des bons produits que l'on veut faire pousser dans le champ. Et si on les laisse proliférer, eh bien elles vont puiser toute l'énergie qui aurait pu être apportée
aux légumes qu'on voulait faire pousser, ou aux fruits qu'on voulait faire pousser. Et donc il faut retirer les mauvaises herbes. De la même façon, dans Avodat Hashem, on va parler de Kisuach HaKotzim, de retirer les mauvaises herbes pour pouvoir permettre à ce que Dieu apporte à la création d'atteindre sa véritable destination. Bien, jamais 203. Après cette deuxième introduction, je vais en faire une troisième au sujet de la création de Adam et Chava. Nous venons d'expliquer que les chitzonim, les klipotes, essaient de détourner l'énergie qui est destinée à la création dans leur direction. Quel est le point à partir duquel elles essayent d'agir pour opérer ce détournement? Comme un brigand qui n'attaque pas n'importe où. Un brigand ne peut pas attaquer en pleine ville. Il va choisir un coin isolé sur la route pour pouvoir attaquer. Eh bien, les klipotes aussi ne viennent pas s'accrocher au système pour essayer de détourner l'énergie destinée à la création à n'importe quel niveau du Seder Ishtalshelut. C'est écrit dans les livres. Où viennent les klipotes? À Chor et Nukva. Derrière le côté féminin. Nous avons déjà expliqué le côté féminin, c'est Malchut. Donc derrière Malchut. Pour cela, on raconte dans le Midrash que lorsqu'Adam Rishon a été créé en même temps que Chava, ensuite Akadosh Baruch Hu les a séparés, mais au départ ils ont été créés, ils étaient collés dos à dos. Ensuite Akadosh Baruch Hu les a séparés, et du coup ils se sont retrouvés face à face. Alors ça peut paraître un peu curieux, ils ne pouvaient pas les créer directement l'un et l'autre, et puis on n'en parle plus. Ça semble tellement bizarre toute cette histoire, les avoir créés d'abord dos à dos, ils étaient collés dos à dos, ils n'avaient qu'un seul mur. Kotel Echad Benem, et ensuite ils ont été séparés. Mais avec ce qu'on a expliqué, on comprend ce que le Midrash veut nous raconter. Puisque l'inikat achitzonim, les klipotes, peuvent s'accrocher, à quel niveau? Au niveau de Achor et Nukva, le dos de Nukva. Alors pour le protéger, pour qu'il n'y ait pas cette inikat achitzonim, qu'il n'y ait pas ce détournement d'énergie dans une mauvaise direction, Dieu a fait en sorte qu'Adam et Chava soient créés dos à dos. Au-delà de ce que ça représente physiquement, ça vient surtout nous apprendre ce qui s'est passé sur le plan spirituel. Ensuite, Akadosh Baruch Hu les a séparés. Pourquoi alors c'était possible? Parce que tant que Adam Ayin, la Avodat Adama, tant que Adam Rishon n'était pas engagé dans la Avodah de Kisuach HaKotzim, d'éliminer les mauvaises herbes, comme on le ferait dans un champ, d'éliminer les Yinikat HaChitzonim, alors il fallait protéger le système. Et pour ça, ils ont été créés dos à dos, de sorte à ne pas laisser place au Chitzonim de venir détourner l'énergie apportée à la création. Mais une fois que l'homme a été créé, et que du coup il s'est engagé dans Avodat Hashem, c'est-à-dire qu'il a donc pris en charge la responsabilité de débarrasser le système des mauvaises herbes de Yinikat HaChitzonim, alors maintenant, Adam et Chava pouvaient être séparés et se retrouver face à face. Même si dans le Midrash, ça a l'air très simple, ils étaient au départ dos à dos, Hashem les a séparés, ils se sont retrouvés face à face, mais en réalité, ça reflète une toute autre histoire qui s'est réalisée sur un plan beaucoup plus spirituel. Au départ, Adam Rishon n'était pas engagé dans la Avodah qu'on attendait de lui, Avodah qui consiste à éliminer les klipotes et donc protéger le système. Dieu l'a créé de sorte que Nukva, le côté féminin du système, Malchut, et Zahir Anpin, le côté masculin du système, qui sont représentés par Adam et Chava, étaient donc dos à dos pour dire, Dieu a fait en sorte au départ, tant qu'Adam Rishon n'est pas là pour intervenir, tant qu'il n'est pas engagé dans le système, dans la pérennité du système, alors il fallait créer dos à dos, c'est-à-dire Kotel Echad Benehem, un seul mur entre eux, de sorte que le système ne connaisse pas de déviation et que l'énergie n'aille pas dans une mauvaise direction. Qui fait que lorsque le système fonctionne convenablement, que la volonté profonde de Dieu atteint effectivement sa destination, alors nous allons appeler ça Panim Bepanim. C'est le système qui est pérenne, qui tient la route. Et pour cela, il faut que l'homme intervienne plutôt pour éviter Yinikat HaChitzonim. Voilà pour la troisième introduction. Je vais en faire une quatrième. La quatrième introduction, alors toutes ces introductions, c'est pas juste pour disserter sur des notions de Chassidut, vous avez compris. Ces notions, on va les revoir tout de suite. Dès les premières lignes du Siman, nous allons en reparler, mais je préfère déjà tout mettre sur la table. Comme ça, vous allez mieux comprendre ce qu'on va dire dans quelques minutes. Donc la quatrième introduction nous parle de Man et Mad. C'est aussi une idée que nous avons déjà vue plusieurs fois. L'idée est que par l'éveil d'en bas, on obtient un retour d'en haut.
Man, c'est Maïn Nugvin. Et Mad, c'est Maïn Dechurin. L'eau féminine, l'eau masculine. Et ça représente, on dit dans d'autres mots, dans les mots de la Chassidoute, ça c'est plutôt les mots utilisés dans Etzraïm, dans la Kabbalah. Dans la Chassidoute, on parlera d'Itaruta dil Tata, d'un éveil d'en bas, Itaruta dil Ela, d'un éveil d'en haut. En d'autres mots, tu recevras ce qui est en rapport avec ce que tu as investi. Au départ, il n'y avait pas de pluie, on raconte, parce que Adama Ayin la Avon et Adama, l'homme n'était pas là pour pouvoir travailler la terre, et Rashi explique, ça veut dire quoi, l'homme n'était pas là pour travailler la terre a quand même besoin de pluie. Mais Rashi explique pour qu'il prie pour la pluie. Ça veut dire qu'il y a un effet de retour. Lorsqu'on s'investit, on reçoit en retour à la hauteur de ce qu'on a investi. Je vais faire une 5e introduction, parce qu'on va aussi en avoir besoin. Bien sûr, nous savons que Dieu est le créateur, mais la marque de la création se reflète à différents niveaux du système. J'ai déjà donné l'exemple un jour, à Mavdil, bien sûr, de toutes les pièces d'une voiture. Il y a dans toutes les pièces d'une voiture la marque du constructeur. Parfois, la marque du constructeur, on peut la voir sous la forme d'un sigle. Parfois, c'est écrit en toutes lettres, écrit Peugeot, Renault. Et parfois, on ne voit la marque du constructeur qu'à travers un numéro de série. Alors, il faut faire des recherches un peu plus profondes pour deviner de quelle pièce il s'agit. Et avec le numéro de série, on est capable de retrouver la marque et à quelle voiture ça appartient. Alors, il en va de même dans la création. La marque de Dieu, si on peut dire, se retrouve à tous les niveaux du système. À différents niveaux, et nous allons appeler ça, les noms de Dieu vont prendre différentes valeurs numériques en fonction de leur milouim. Je ne vais pas trop en parler en détail parce que ce n'est pas le sujet ici, mais l'idée est que il y a différentes manifestations du divin à différents niveaux de la création. Au plus haut, la manifestation du nom de Dieu prend la valeur numérique 72, Av. C'est le niveau du divin, du Shem Hashem, le plus haut. En dessous, c'est celui qui va intégrer le monde de Tohu, qui a la valeur numérique Sag, 63. Il correspond à un autre miloui. On écrit alors les 4 lettres du nom de Dieu en introduisant une lettre différente. Vous avez compris que le Yud, le He, le Vav et le He, on peut l'écrire en introduisant un He ou un Aleph pour développer chaque lettre. Le Yud s'écrit Yud, Vav, Dalet. Ou bien je peux ne pas y mettre le Vav. Je peux écrire le He avec un deuxième He ou avec un Aleph. Et donc en fonction du milou, j'obtiens une valeur numérique différente. C'est pas juste pour jouer avec les chiffres, c'est que cette valeur numérique correspond au Shem Hashem comme il se révèle à tel niveau du système. Au plus haut, Av, 72. En dessous, Sag, 63. Encore en dessous, là, cela correspondra au monde de Tikkun, au monde de Hatzilut en particulier. Et le Shem Hashem aura la valeur numérique Ma, 45. Et enfin, Ban. Ban, c'est le nom d'Hachem qui a la valeur numérique 52 et qui représente Malchut. C'est le nom d'Hachem comme il se révèle en direction de la création. Malchut. Le divin donc se décline de différentes façons à chaque niveau du système. Juste une petite remarque parce que c'est intéressant et on en parle. Vous avez remarqué que les différentes valeurs numériques qui sont attribuées au nom d'Hachem, Yuskevavke, Av, 72, Sag, 63, Ma, 45 et Ban, 52, ne sont pas dans l'ordre puisque le Shem Ban, on aurait dû écrire le Shem Nunbet, Shem Nov ou Nav, je ne sais pas, mais en tout cas à chaque fois on cite la lettre qui a la valeur la plus haute. Pour Av, on a mis d'abord le Aïn, après le Vet. Pour Sag, on a mis d'abord le Samer qui représente 60, après le 3, le Gimel. Et c'est toujours comme ça qu'on écrit. D'abord le Mem qui représente 40, ensuite le He. Et là, tout à coup, on a mis le Vet avant le Nun. Et c'est un Nun Sophite. On aurait pu écrire Nun Bet sans Nun Sophite. Alors, juste pour la petite histoire, une Hara du Tzemar Tzedek dans un Mamar. Le Mamar est très long, mais je vous le dis en 2 mots. Pourquoi Ban et pas Nun Bet? Alors, il y a un des Tanaïm, je ne sais plus, qui répond Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet. Parce que le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité. On n'a pas trop compris ce que ça veut dire. Parce que le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité. Alors, le Shem Ban, qui a la valeur numérique 52, doit être écrit Ban et pas Nav, et pas Nov. Et il explique. Quand on prend la Gematria Ktana, la petite Gematria de chacun de ces chiffres, on obtient toujours le chiffre 9. C'est-à-dire, Aïn, c'est 70. Donc je prends la Gematria Ktana, ça fait 7. 7 plus 2, ça fait 9. Av, Aïn, Bet. 7 plus 2. Sag, c'est 63. Mais 60, je retiens que le chiffre 6, plus 3, ça fait 9. Ma, ça fait 45. Mais je retiens uniquement le 4 du 40, plus 5, ça fait 9. Et là, j'ai un problème avec Nun et Bet. Parce que si je fais Nun et Bet, ça va faire 50 plus 2, je retiens le 5 du 50, et j'arrive à 7 et pas à 9. Alors, pour pouvoir compléter le système, les lettres ont été inversées, le Nun devient un Nun Sophite, la valeur numérique du Nun Sophite, c'est aussi 7, et dans ce cas, le Nun plus le Vet, ça va nous faire aussi 9. Ok, c'était pour juste entre parenthèses pour la petite histoire.
Et après toutes ces petites introductions, qui nous ont pris un peu de temps, mais c'était nécessaire, alors je vais commencer dans les mots. Ayin Etzraïm. D'abord, je vous explique quel est le sujet. On va parler de concepts, comme vous avez compris, de concepts un peu virtuels, assez profonds, mais en réalité, l'idée est très simple. Je vais le résumer en 2 mots. Haïka ou Amaase. On a beaucoup parlé de l'importance de la kavana, de la portée de la kavana, de la motivation qu'on peut avoir dans Avodat Hashem. Et même s'il s'agit du Sefer HaTanya, le livre de base de la Chassidut Chabad, on aurait pu imaginer qu'on va surtout parler de Sphirot et de je ne sais quoi, de choses très impliquées, très hautes spirituellement. Et c'est vrai, on en parle. Et on garde les pieds sur terre. Il y a ici tout un siman qui est consacré sur la chashivut, l'importance du maasé, un maasé ou aïka. On aurait pu le résumer comme ça en 2 mots, mais l'Admor Zaken va nous faire comprendre beaucoup plus profondément l'importance du maasé en citant quelques passages de Etzraïm. Alors il dit, Ayin Etzraïm. Il faut bien regarder Etzraïm Shar Nekudot Shar Chet Perek Vav, ce qui est écrit là-bas dans Shar Nekudot, le chapitre 8, le chapitre 6, le Shar, la porte 8, bon bref, à tel endroit dans Shar Nekudot. She'ein Arzarat Panim Bepanim. Voilà, déjà, maintenant nous avons compris tout de suite de quoi il s'agit. Quand on peut se faire Panim Bepanim, quand le système que Dieu met en place pour apporter à la création ce dont elle a besoin fonctionne convenablement, Panim Bepanim, et maintenant nous savons bien ce que ça veut dire, Ki Malidé Mitzvot Maasiyot Davka. Uniquement grâce aux Mitzvot Maasiyot. On aurait pu imaginer que pour obtenir un résultat aussi haut sur le plan spirituel, il faudrait des kavanot et yonot, je ne sais pas, un engagement beaucoup plus profond et spirituel. Pas du tout. On l'obtient par les mitzvot maasiyot. Tamadava. Pourquoi? Kalidé maasim tovim. Grâce aux bonnes actions, à l'action concrète, gorem zivu gaelion, on provoque la connexion supérieure. De quelle connexion il s'agit? De celle qui doit avoir lieu entre Zeir Anpin et Malchut. Et maintenant, nous maîtrisons complètement le sujet. Nous avons tout à fait compris une fois qu'Adam Rishon a été créé, qu'il peut faire des mitzvot maasiyot, alors le système peut fonctionner de la façon adéquate, non pas achor be'achor, mais panim be'panim. Maintenant, l'homme, par ses gestes, par ses maasim tovim, par ses bonnes actions, va pouvoir faire fonctionner le système panim be'panim en évitant yenikat achitzonim. Ou la vina maasiyot davka. Pourquoi des actions concrètes? Pourquoi mitzvot maasiyot? La question ici porte sur le fait que ça s'inscrive dans le maasé. Le maasé, a priori, c'est ce qu'il y a de plus bas. Au-delà, il y a la parole. Encore au-delà, il y a la pensée. Au-delà de la pensée, il y a toutes les facultés de l'âme. On parle du maasé, on parle vraiment de ce qu'il y a de plus bas. Comment ce qui est associé au plus bas, à l'action, peut avoir un effet si haut et profond, faire que le système fonctionne panim bepanim, comme il se doit de fonctionner, sans unikat achitsoni. D'autres mots, comment se fait-il qu'au bout de course, même s'il y a de grandes mahalotes, il y a de grands avantages au kavanot, à l'amour, à la crainte de Dieu, et c'est très important, tous dont on a parlé dans d'autres shiurim, c'est vrai, mais en même temps, en dernière ligne, c'est quoi la ligne du bilan, on va dire? En bas, vous savez, quand on fait un bilan, il y a des plus, il y a des moins, il y a des crédits, des débits, et ce qu'on veut. Bon, la dernière ligne maintenant, c'est quoi? C'est quoi le résultat que tu vas mettre sur ta déclaration? Eh bien, la dernière ligne de tout notre service de Dieu, c'est le maasé. On n'a rien retiré à l'importance de la kavana, de l'enthousiasme, de l'amour, et de la crainte de Dieu. On leur a rien retiré. Mais en dernière ligne, la fin de notre bilan, ce sera quoi? C'est le maasé. Alors il faut comprendre, c'est ça la question. Les avina maï maasiyot davka. Ça a l'air simple le maasé. Ça n'a pas l'air si haut. Et il dit, Yuvan Umashakatav Beshar Manumad. On va le comprendre après ce qui est écrit dans Shar Mainuvin Mainduchin. Et nous savons de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle de Mainuvin Mainduchin, c'est l'une des introductions que j'ai fait tout à l'heure au sujet de c'est-à-dire qu'on reçoit toujours à la hauteur de ce qu'on a investi. Il faut d'abord un appel de Malchut en direction de Zeir Anpin, des Midot, ou Mainugvin des Nukva. Et qui représente cet appel de Malchut? Comment se fait l'appel de Malchut? Une Prinat Asiya. Malchut, c'est la sphère qui est engagée dans l'action concrète. Là où Zeir Anpin est plutôt engagé vers le haut, vers tout ce qui aspire à la spiritualité. Malchut est plutôt engagé vers Asiya, vers l'action. Alors à quoi va correspondre l'appel de Malchut en direction de Zeir Anpin, des Midot, pour qu'elle lui apporte l'amshach, que le système fonctionne, elle apporte la bracha que Dieu va apporter à la création? Eh bien, cet appel d'en bas, c'est Asiya, c'est l'action concrète. Mojid Bersham, Perek Aleph, comme c'est expliqué là-bas dans Perek Aleph. Ces Maasim Tovim,
sont appelées Kisuach vekitsutz hakotzim. Elles vont permettre d'éliminer les mauvaises herbes. Anechazim ba'achoraim shenprinat asiya, qui se branche, qui essaye de faire dériver dans la mauvaise direction, prinat achoraim. Un brigand, il attaque par derrière. On peut le dire simplement comme ça. Hein. Je ne l'ai pas lu, mais on comprend dans la logique des choses. Un brigand, il va essayer de se mettre en embuscade, de rechercher à attaquer par derrière. Et de cette manière, il essaye de gagner contre sa cible. Alors de la même façon, les klipotes essayent de détourner l'énergie que Dieu va apporter à la création. Ils essayent de s'infiltrer des nukva, dans le dos de Malchut. Mais lorsque l'homme va accomplir les mitzvot, un homme va accomplir les mitzvot, alors il va rétablir le système. Panim be panim, il va mettre face à face Zeran Pen et Malchut. Le système va pouvoir fonctionner, et cela va éviter Inikat Achitzonim, parce que les Maasim Tovim vont effectuer ce qui Suach vekitsutz hakotzim, l'élimination des mauvaises herbes, de tout le système, éviter Inikat Achitzonim. Bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais encore en parler demain. Bon, l'idée en tout cas, même si on aborde des concepts un peu virtuels, très spirituels, mais au moins nous avons compris, même si on l'a dit au travers de notions qui nous semblent un peu compliquées, mais nous avons compris la dernière ligne de toute notre affaire, le cas, le maasé, hein, même si, et on comprend très simplement, si je demande à quelqu'un de me rendre un service et qu'il me dit je vais y réfléchir, et même s'il y réfléchit sincèrement, il y réfléchit pendant longtemps, ça m'apportera rien. Il faut agir. Il faut se bouger, faire quelque chose, et c'est dans ce cas que le système va fonctionner.